Bonjour Mathieu, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, merci. Puis merci pour l'invitation. Ah bah avec plaisir. Alors déjà, je tiens à te féliciter pour le reportage que tu as, qui va être diffusé sur France 3. Et d'ailleurs, en fait, la raison pour laquelle je voulais absolument t'interviewer, tu le sais très bien, c'est par rapport à l'œuvre que tu nous as créée et à travers laquelle nous, les boxeurs, on s'est vraiment identifiés. D'ailleurs, je crois qu'elle a vraiment fait le buzz. Elle a fait combien de vues, combien de partages, tu sais? C'est impossible à dire. En fait, moi, sur mon propre compte, je peux le savoir, mais j'ai fait 500 vues sur Facebook, enfin 500 likes et je crois autant de partages. Après, sur Instagram, ça a été un peu plus et je crois que ça a dépassé les 1006. Mais derrière, il y a un truc qu'on sait pas, enfin qu'on voit pas, c'est ceux qui ont partagé, qui ont dû rogner l'image, qui ont fait une capture d'écran, qui l'ont diffusé. Et là, ouais, il y a eu un buzz de malade parce que je reçois des échos un peu de partout, de tout Ouais, le moi, monde. ce que je trouve incroyable aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes en fait qui la mettent en photo de profil. Et je trouve Ouais. ça absolument génial. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que c'était vraiment très intéressant de t'interviewer parce que je pense que les gens justement qui ont été touchés par cette œuvre aimeraient en connaître plus, en fait, en connaître davantage, non seulement sur l'œuvre, mais aussi sur l'artiste. Voilà. Bon, Donc on est là déjà, pour ça. ouais, exactement. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu vis le confinement aujourd'hui? Alors moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui change beaucoup par rapport à d'autres qui le sentent mal, qui le voient, qui le vivent mal. Moi, j'ai un peu toujours cette habitude-là d'être un peu casanier entre guillemets, où je travaille un peu dans ma cave chez moi, dans mon sous-sol, et tout va bien. Donc après, le seul truc, c'est vrai que c'est un peu comme tout le monde. J'aimerais bien un peu plus sortir là, surtout qu'on est au printemps. Bon bah, il faut faire avec. On est tous un peu dans la même galère. Mais moi, en tout cas, au niveau de ma production, au niveau de ce qui se fait au jour le jour, il y a pas vraiment eu un gros changement. D'accord, ok. Donc tu t'es plutôt bien adapté en fait finalement Vraiment. à Ouais, ouais. cette Il n'y a pas eu de situation. changement. Ouais. Donc, je m'adapte. C'est comme si rien n'était, quoi. Ok, cool, super. Et d'ailleurs, en fait, pendant ce confinement, si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que tu as conçu cette œuvre. Est-ce qu'elle a un nom ou pas? Ouais, alors il y a eu la première œuvre, c'est Dernier Round. Hop, c'est là. C'est une première d'une longue série. D'accord. On peut même la mettre en partage comme ça si les gens veulent la voir en Ouais, plus gros. on va Hop, prendre le temps d'en discuter, ouais. toc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais la retrouver. Donc, c'est une œuvre qui a été réalisée sur un médium en bois et qui est en format A4. Donc là, on D'accord, la voit. Tac, si je fais ça, c'est mieux. super, top. Voilà. Donc là, on a bien le temps de la voir. On voit bien les détails. En fait, ça a été fait à l'aérosol pour le fond, ensuite un petit coup d'acrylique et après, c'est tout du feutre au Posca pour faire le dessin. C'est là où je peux mettre beaucoup de détails. D'ailleurs, est-ce que Euh, tu peux nous parler un petit peu de ta spécialité? C'est vraiment le graphe, alors, la spécialité de bas, non, je suis venu au graphe un peu tard, mais c'est vrai que je vais peut-être faire une petite intro sur mon parcours. D'abord, moi, je suis issu du graphisme. J'ai eu une école à Lyon où je faisais ça, où on faisait beaucoup de dessins à côté. Et bon, après, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, mais ça m'a permis de trouver une structure dans mon travail, de vraiment faire des choses un peu dynamiques et on va dire vraiment cadrées. Et, euh, et le graffiti est venu un peu tard par rapport à d'autres. On a l'habitude à dire que les gens sont nés dans la rue, enfin, ils ont d'abord fait du graphe et ensuite sont venus en galerie. Moi, j'ai vraiment plus le chemin inverse où j'ai peint d'abord en atelier, puis ensuite je me suis fait un peu connaître pour l'instant sur les murs. Mais alors que la technique est un peu mixte. C'est-à-dire que j'utilise des techniques de peintre de base, quoi, l'acrylique, le pinceau, la brosse, les feutres, et après bah, l'aérosol qui est venu un peu progressivement dans mon travail. Et maintenant, c'est presque devenu ouais, mon matériel de prédilection. Donc, c'est l'aspray et le feutre. donc c'est ta Voilà. marque, c'est ton style. Là, ouais. Puis après, je joue sur les supports aussi. Donc, je me casse un peu des codes académiques d'un artiste ou qui va utiliser souvent la toile. Moi, j'essaie de vraiment faire mon propre support, trouver des matos de récupération, de voir un peu ce que je peux faire, leur donner une seconde vie. Ça m'intéresse plus, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on jette tout. Et là, j'ai envie de récupérer tout ça. Et puis voilà, de ouais, vraiment redonner une seconde vie à tous ces matériaux. Bah, moi qui m'intéresse en plus, ont vraiment un cachet. Et ça, c'est sympa quoi, à traiter. D'accord, super. Et du coup, pourquoi ça te tient tellement à cœur de redonner une seconde vie aux différents matériaux, etc. Bah, d'une part, déjà, ce qui me plaise, c'est déjà au coup de cœur. Quand je me trimballe des fois dans la rue et que je vois des choses
sur le bas-côté d'un immeuble. Putain, mais ça se trouve, ça, on pourrait s'en servir. Déjà, je crois que c'est un peu la tendance en plus, mais ça m'est venu déjà depuis très longtemps. Que ce soit les palettes ou des morceaux de meubles qui sont foutus, mais on peut toujours en faire quelque chose. Donc, c'est déjà le côté, ouais, je pourrais peut-être le réutiliser pour faire quelque chose de sympa. Et puis, bah, derrière, il y a le côté quand même écologique, enfin, puis de savoir qu'on peut réutiliser un matériel qui était foutu, ou enfin, qui pourrait être basadé même n'importe comment, parce que les gens peuvent foutre ça par terre, on ne sait pas où ça va être traité. Bah, il y a un petit geste, quoi. Il y a un petit geste pour dire, voilà, je ne l'utilise pas de mauvaise manière. D'accord, très bien. Donc en plus, il y a vraiment une démarche écologique à travers ton travail. Ouais. En tout cas, tu cherches Voilà. à le faire. C'est toujours mieux. C'est là qu'il y a ce message derrière, mais à la base, comme je le dis, je le cache pas, c'est vraiment un coup de cœur et pour me dire, moi, je vais refaire quelque chose, quoi. Je vais laisser dans une nouvelle vie, quoi. Super, d'accord, très bien. Et en parlant de coup de cœur, justement, si on revient sur cette œuvre avec, tu peux me rappeler le nom de l'œuvre? Dernier round, Ok. c'est ça, hein? Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Alors, cette œuvre a été le coup de cœur de beaucoup de monde, et notamment dans le monde de la boxe. Est-ce que Ouais. tu peux, ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette œuvre, la raison pour laquelle tu l'as créée, qu'est-ce qui t'a animé pour la faire, comment t'es venue l'inspiration, pourquoi ces couleurs-là, enfin vraiment tout ce que tu peux nous en dire, je te laisse la parole. D'accord. Bah, comme ça, je vais la remettre comme ça pour expliquer, c'est encore Oui. mieux. En fait, dernier round, bah, il y a eu deux choses qui se sont passées. C'est qu'au moment où j'ai pu voir qu'il y avait un projet d'art confiné qui s'appelle le projet Sato à Paris, qui organisait une sorte d'exposition en cherchant des artistes qui seraient intéressés à vendre leurs travaux, mais à des fins bah, à aider les hôpitaux, quoi. Donc tous les revenus seraient envoyés aux hôpitaux de Paris. Moi, ça m'a fait tilt. J'ai senti l'urgence. En fait, c'était surtout ça. Et au moment où j'avais un peu entendu parler de ce projet, j'écoute beaucoup de musique dans mon atelier. Et il y avait cette musique de Cool Chain, bah, Dernier Round, hein, c'est le titre, qui passait. Et ça m'a encore fait deux fois plus tilt. J'ai fait, non, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire sur le thème, pas forcément boxe, mais sur le thème combat, d'aller vraiment combattre ce virus. Et la boxe, c'était vraiment pour moi un symbole. J'ai trouvé ça assez fort de pouvoir allier deux disciplines qui sont la médecine et la boxe, où en fait, c'est presque deux médecines, enfin, c'est deux disciplines identiques. On se bat au quotidien contre pas forcément un ennemi. Enfin, la boxe, c'est pas forcément pour l'ennemi, mais on se bat pour quelque chose. Et ça peut être quelque chose de positif, comme là, bah, se battre pour une recherche. Ça peut être aussi la recherche qui est dans la recherche médicale, quoi. Donc, pour moi, il y avait une importance, il y avait vraiment une frappe de force qui était immense, quoi. Super, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu et nous expliquer un petit peu la démarche que tu as eue, c'est-à-dire la manière dont tu l'as conçue, cette œuvre? Par quoi tu as commencé? Qu'est-ce qui a été le cheminement, etc. Et comment t'en es arrivé à la terminer de cette manière-là? Ouais, bah, en fait, déjà, j'étais pas mal inspiré par ce qui se passait déjà autour de moi, des artistes. Il y a plein de gens qui évoquaient le masque. On parlait souvent du masque au début, de le mettre ou pas le mettre. Et on voyait souvent le masque qui était repris. Et en fait, j'étais déjà parti pour faire ce dessin dans ma tête. J'avais déjà une infirmière, mais je me suis dit, bah, c'est dommage de refaire déjà ce qui est déjà vu. Même si j'avais envie de le faire, je me suis mis un peu une barrière. Et je te dis, c'est quand j'ai entendu les paroles de Cool Chain que j'ai fait, mais ah ouais, là, c'est bon, j'ai mon truc. J'avais mon dessin tout fait. Il suffit juste de le mettre de profil, de mettre les gants. Et c'est une infirmière qui part au combat, enfin, qui est toujours debout, qui est toujours présente, même si elle est fatiguée, elle en peut plus, elle y va, quoi. Et donc, dans le dessin, ça a été assez rapide. J'ai mis mon fond en spray, j'avais déjà l'ambiance. Il me suffisait juste de trouver vraiment la bonne attitude, parce que bon, je suis pas boxeur, moi, j'ai juste un peu plus comme on mettait bien les mains, mais en tout cas, c'était déjà prédessiné, quoi. Donc, j'ai lâché ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu filmer l'œuvre en cours. C'est ce qui m'avait aussi été demandé. En fait, projet Sato, au départ, il demandait aux artistes de filmer en direct l'œuvre, en live, et de publier ça sur Insta. Et après, eux, derrière, elle a communiqué. Bon, moi, j'ai un peu joué le jeu, j'ai fait un montage quand même, parce que sinon, c'était trop long, où j'ai filmé en même temps, puis après, j'ai coupé les scènes un peu trop longues. Mais ça a duré une heure à faire ce dessin. Donc, ça a été assez spontané, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça a été vraiment spontané, en fait. C'est quelque chose qui t'est venu, c'était de l'inspiration et ça t'est venu, Complètement. tu l'as. Comme quoi, les plus belles œuvres, souvent, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est ça. En fait, c'est là où on se dit, putain, mais en fait, un événement pareil peut vraiment donner de l'inspiration à des artistes. Bon, il n'y a pas que là, il y a pas que l'art, hein, ça peut être dans la musique, dans partout.
ça fait des déclics. Et même dans la recherche, on voit que Newton, pareil, quand il allait chercher la loi de la pesanteur, bah, c'était en pleine crise de la peste. On peut se renseigner de tout ça. Enfin, il y a toujours eu des événements pour que ça fasse des déclics chez les gens. Et c'est dans l'urgence qu'on arrive à faire les meilleures choses. Enfin, moi, ça a toujours été le cas, pareil, même dans le niveau scolaire, quand on donnait des deadlines, j'attendais toujours le dernier moment pour faire quelque chose. Et ça donnait quelque chose de puissant. Tout était là, quoi. Et là, bah, pareil. Puis d'un événement pareil pour que ça sorte. Alors, derrière, il y a deux autres dessins qui ont été créés. Ouais. Je dis pas que ça n'a pas été dans la spontanéité, mais je dirais que c'était plus dans un bis de ce qui se passe, en fait, c'est une déclinaison de notre société. Là, Ouais, j'ai on en parlé de parlera l'infirmière, mais l'infirmière, il n'y a pas que. Alors, c'est bien de mettre les projecteurs sur les infirmières, c'est super, mais il n'y a pas que elles qui sont concernées. Et puis, bon, derrière, on est tous concernés de toute façon, mais après, à se battre autant, on a aussi les professeurs, les éboueurs, enfin, il y a plein de métiers qui sont derrière bien concernés par ce combat. Et du coup, derrière, bah, j'essaie de lancer. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais ça peut être le cas. On en reparlera après, mais vas-y, tu peux les montrer déjà. C'est un diaporama, mais du coup, il y a eu. Ça fait un 3 volets pour l'instant. Donc, là, on peut voir une maison, là, vraiment, où on se sent chez soi, mais est-ce qu'on est vraiment en sécurité en restant vraiment tout seul dans sa maison? Dehors, il se passe plein de choses. Il faut quand même garder un œil, quoi. Et là, on a un enfant un peu. Voilà, on l'interprète comme on veut. Moi, ce que je voulais vraiment montrer, c'était la solitude de ce gamin qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir sortir et aller voir ses copains. Bon, après, voilà, on peut tous se retrouver dans un peu de tous ces personnages ou de ces situations. Oui, j'ai l'impression qu'on peut vraiment tous s'identifier à travers, à Ouais. travers tes œuvres. Et c'est un peu le message que tu veux transmettre, j'ai l'impression. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec cette première œuvre qui a vraiment été incroyable d'inspiration pour tous les boxeurs. Et je te dis, moi, en tant que boxeuse, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'interviewer, que ça me tenait vraiment à cœur. Ouais. C'est parce que j'ai vu l'impact que ça avait dans le monde de la boxe et à quel point les gens se sont sentis concernés de plus en plus c'est dingue, hein. Par non seulement par l'œuvre, mais en tout cas surtout par le message en fait qu'elle transmettait à travers les émotions, à travers sa posture. C'est vrai que quand on la regarde, elle est vraiment comme tu le dis, elle est déterminée, elle veut aller au combat, quoi. Et je pense que c'est l'émotion que tu as su transmettre à travers cette femme qui est là et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de combattre justement la maladie, qui a inspiré autant de monde. Et d'ailleurs, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as eu des retours directs sur cette œuvre-là en particulier, mais après on va revenir sur les autres, mais sur celle-ci en particulier? Ouais, bah pour finir, c'est vrai que celle-là, elle a vraiment touché tout le monde. Et comme tu dis, quand tu parlais tout à l'heure, les gens les mettaient en avatar, c'était un réflexe pour eux qui était pareil, spontané. Et ouais, je pense que ça a touché beaucoup de monde. Je ne sais pas si d'ailleurs j'y avais pensé, tu vois, mais c'est vrai que ça, peut-être dans mon travail, instinctivement, les gens s'identifient. Ça, c'est cool. Mais derrière, c'est dingue comme ça a été publié et partagé dans tous les sens, quoi. Là, j'ai plus le contrôle j'ai plus le contrôle de la machine, quoi. Si j'avais lancé un caillou, enfin un gravier, c'est devenu un rocher, quoi. Et tu t'y attendais pas, du coup? Ah non, je m'y attendais vraiment pas. Enfin, on peut qu'espérer quand on fait quelque chose que c'est de l'impact, mais là, à ce point, non. Surtout qu'à la base, c'est même pas pour moi que je le fais, c'est vraiment pour aider. Alors peut-être qu'aussi ça a mis un peu, ça fait aussi plus tilt aux gens quand ils sont un peu renseignés sur le sujet, de dire en plus l'œuvre, c'est une œuvre qui a été vendue au profit du fonds d'urgence. Bah là, ouais, ça touche encore plus les gens. Dès qu'il y a un message derrière qui est concret, qui est sincère, bah forcément, ça a plus d'impact, plus de force. Oui, parce qu'en plus, cette œuvre, elle a été même partagée à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Alors là, elle a fait le tour du monde. Alors oui, moi qui ai un petit peu de monde sur Insta, mais comme toi d'ailleurs, eh bien oui, elle a été partagée en Australie, elle a été partagée au Japon, elle a été partagée au Canada, aux États-Unis. Elle a vraiment fait le tour du monde. Là, j'ai récemment vu, pour la petite anecdote, hier soir, en fait, Ryan Reynolds qui a publié en fait une vidéo. En fait, il a repartagé une vidéo qui avait été faite sur Conquer Covid-19. En fait, c'est une association qui aide à récolter plein de dons, en fait, aussi, dont souvent des masques au Canada. Et lui, il est membre, en fait, je pense, de cette équipe-là. Il s'est senti concerné, donc il a repartagé cette vidéo. Et dans cette vidéo, on voit mon dessin. C'est pour dire l'impact que ça a eu. Ça allait jusqu'à là-bas, dans cette association-là, quoi. Et ce mec-là, il te publie ça sur sa page, sur Insta.
Moi, j'ai même pas vu. C'est quelqu'un qui m'a informé, qui m'a dit, bah tiens, regarde, c'est un pote qui m'envoie un texto, il me dit, bah regarde où c'est allé ton dessin quoi, aujourd'hui. Ah ouais, bon, bah voilà. Top. Jean-Marie Bigard aussi, pareil, en France, qui l'a partagé avec un message assez fort. Plein de baffes pour le combat, quoi, je sais plus quoi, mais on mettra KO le combat, le virus, je veux dire. Et Mais non, tu franchement, ressens quoi du coup en voyant toutes ces personnalités partager ton œuvre et tout ça? Ça te procure quoi? c'est, en fait, c'est marrant, c'est juste rigolo comme l'effet boule de neige, enfin, je pense que j'ai dû mettre le dessin au bon moment, au bon endroit, parce que il n'y a pas de recette, je crois. Mais j'ai pas eu non, j'ai pas de reconnaissance à avoir parce que c'est un truc qui, comme je disais, tout le monde peut s'identifier, donc il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que c'est même. Il y a eu un petit bug d'ailleurs, c'est que le dessin, quand je l'ai mis sur Instagram, ma signature est coupée. Bon, bah, j'ai pas fait exprès, j'ai même pas regardé pour vérifier. Du coup, l'image a été publiée comme ça, donc c'est un peu artiste anonyme derrière, et ça me plaît aussi, tu vois. Donc il y a le fait qu'on sache pas trop qui l'a fait, mais que c'est pour tout le monde en fait, c'est donné, c'est gratuit, quoi. Tout le monde s'identifie. Donc non, je recherchais pas du tout, je recherche pas du tout la reconnaissance là-dessus. Il y a aucun quiproquo là-dessus, quoi. Autant, voilà, il y a des œuvres où je voudrais vraiment qu'elles soient reconnues, je ferais des démarches je ferais de la pub et tout. Là, non, ça s'est fait tout seul et c'est super. Et c'est d'autant plus beau. Et c'est d'autant plus beau et surtout un message encore plus magnifique qu'une simple œuvre en tant que telle, en fait. Et d'ailleurs, Ouais, est-ce que tu peux nous parler plus précisément des autres œuvres? Donc, je suppose, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont au profit de la même association. voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, alors avant de vous les montrer, du coup, enfin, j'avais pas pensé en faire d'autres derrière l'infirmière. Oui. Juste pour une raison simple, c'est que je trouvais qu'il y avait déjà suffisamment d'impact dans ce dessin-là et que je voulais pas refaire du réchauffé. Ça m'intéressait pas. Mais en fait, quand on regarde l'actualisation, enfin les médias, les infos, tout ça, on se rend compte il y a tellement de choses à traiter. Mais après, je me considère pas comme artiste de presse, tu vois. Mais en tout cas, je voulais m'inspirer quand même de ce qu'on m'envoyait aux images tous les jours. Et dire, bah tiens, il y a ce sujet aussi à traiter. Ah bah il y a celui-là. Donc c'est pas du réchauffé, c'est quand même, on est toujours dans le même délire, mais avec des situations différentes. Donc là, on a un gamin. Alors d'abord, j'avais fait celui-là. Ça, c'est le deuxième dessin pour le même projet, donc qui a été vendu pour la même association. D'accord. Ça représentait une maison, ça peut être la maison de n'importe qui. Bon, là, elle a un petit cachet, elle est un peu US, celle-là. C'était un peu en, en reflet à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et c'est une maison qui est un peu dans l'obscurité, où on imagine qu'il y a des gens à l'intérieur avec la fenêtre allumée, mais il se passe plein de trucs autour. La maison, est-ce qu'elle-même, elle est en sécurité dans ce milieu? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être vraiment tous renfermés sans savoir ce qui se passe vraiment dehors? Bon, après, c'est des questions sans réponse, mais c'est vraiment un dessin qui traite un peu du délabrement, quoi, de notre société, notre fragilité aussi, parce que autour de ça, la vie continue, mais elle est quand même, on a senti la faiblesse, quoi. Donc voilà, elle est là. Super. Et Et là, la deuxième? Enfin, la et le troisième? troisième, c'est un gamin accoudé, pas accoudé, non, qui est dans une posture Adossé, oui. assise, adossé à Adossé. un mur. On peut imaginer peut-être que derrière, c'est une fenêtre. Je vais les remettre en meilleure qualité après, les images, pour Oui. en parler, mais c'est pareil, c'est toujours la même technique, hein, aérosol et puis et du feutre. Et là, le gamin, l'idée, c'était vraiment de m'inspirer de l'avenir de la scolarité, enfin surtout même pas que l'avenir, on est en plein dedans, quoi. Comment ils gèrent aujourd'hui les parents et les professeurs pour garantir l'éducation de leurs gamins. Bon, il y a ça, et en même temps, il y a aussi dans la tête d'un gamin, lui, le confinement, un gamin, ça vit à 1000 à l'heure, contrairement à nous, il se passe tellement de choses en l'heure que là-dedans, il doit se passer des choses pour dire, mais pourquoi j'attends autant? Là, et en plus, c'est même pas fini, il va encore attendre un moment. Et c'est une sacrée punition qu'on leur envoie aux gamins, là. C'est de se dire, là, ta petite vie de gamin en train de jouer au Lego, machin, bah, tu t'arrêtes, enfin, justement, on va retourner à tes Lego, mais tu peux plus aller dehors, tu peux plus aller voir tes copains, tu peux plus faire. Bah, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. C'était un petit témoignage pour eux. Et du coup, ces deux autres œuvres, elles ont été aussi créées sur le coup de l'inspiration comme la première, ou alors ça a été différent au niveau de la Et, trame, au niveau de l'illustration, etc. Est-ce que alors, ce qui est bien, c'est qu'il y avait, ouais, comme tu dis, une sorte de trame. Projet Sato avait un peu imposé une limite de format pour que ce soit efficace dans la rapidité et qu'eux, derrière, puissent facilement aussi les vendre. Si on avait fait des formats trop grands,
Les artistes, ce serait moins sortis et ça aurait été plus compliqué à vendre. Donc là, l'idée de tous bosser sur le même format, plus ou moins respecté, mais en gros, c'était le A4. Moi, ça m'allait nickel. Pourtant, j'aime bien travailler en grand, mais je trouve que je savais tout de suite qu'on trouverait un acquéreur qui serait sensible à ça et que derrière, le fait que ce soit uniforme aussi, s'ils regroupent tous les dessins, je pense qu'ils peuvent faire un truc sympa, quoi. À la fin, ils vont réunir tous ces dessins, on va dire voilà, on va faire une photo gigantesque. Je sais pas ce qu'ils ont comme projet derrière, mais ça peut être super émouvant de voir tout l'effort réuni de cette générosité d'artistes quoi, qui ont mis tout ça pour les hôpitaux, quoi. Là, on a vraiment un visuel comme des pixels quoi, qui se regroupent. Ce serait énorme. Ouais, ce serait magnifique, en effet. Ouais. Bah, écoute, on verra bien ce qu'ils vont en faire, en tout cas. On va Ouais, rester donc voilà, là, c'est un petit message pour eux, mais sinon après. Mais bref, en tout cas, oui, le fait d'avoir une trame, ça m'a aidé. Et puis, ça a été plus facile, du coup, pour se lancer. Se dire, parce que souvent, quand on peint, quand on veut peindre, on se dit, mais quel support je vais prendre? Et puis, tiens, quelle forme? Et machin. Là, au moins, si tu gagnes du temps, on va droit à l'essentiel, quoi. Très bien. Écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à cette œuvre, par rapport à quelque chose que tu aimerais partager, avant évidemment qu'on explique un petit peu comment on peut te suivre, comment le Je message sais que tu pas de aimerais quoi. passer? Non, j'ai pas vraiment de message. En tout cas, je le fais suffisamment avec mes dessins. Je laisse quand même l'interprétation aux gens de le faire. Je n'ai pas à dicter quoi que ce soit. Et puis, c'est même pas mon devoir. Mais en tout cas, je vais essayer de continuer à suivre le mouvement parce qu'il y a quand même encore du temps derrière pour que la cagnotte de ce projet grimpe. Alors là, c'est l'explosion, c'est super, mais il ne faut pas que ça s'arrête, faut que ça continue. Moi, je pense que le message que je pourrais passer, c'est continuer à rester soudés, unis, et puis à penser derrière aux gens qui font tous ces efforts de malade quoi, pour vaincre ce virus de merde. Voilà. Super. Et donc, dans un dernier temps, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, mon nom c'est Grafmat, j'ai Ra2F et MA2T. On me trouve facilement sur Google et sinon sur Instagram et Facebook, c'est Grafmat. Je communique assez régulièrement. Enfin, j'essaye. Voilà. Si tu le fais plutôt bien. Ok, Merci. en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous accordes. Merci beaucoup pour tes œuvres qui sont absolument magnifiques. Merci pour ton inspiration. Merci pour ton message. Et continue parce que c'est incroyable ce que tu fais. Et moi, je suis ravie de t'avoir découvert à travers cette œuvre. Vraiment, Ouais, félicitations. ça me touche beaucoup, merci en tout cas. Et puis, on reste en contact. Hein, s'il y a d'autres choses à faire, on sera là. Et de toute façon, on va partager tes réseaux, on va partager tout ce qu'il y a à partager de manière à ce que les personnes qui voient cette vidéo Ouais, peuvent aller puissent, voir. puissent aller voir exactement, partager la vidéo. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.